Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 17 mai, la journée découverte métier des services à la personne et de la petite enfance qui se déroulait hier à la mission locale de Luxeuil-les-Bains avec la présence des employeurs, des organismes de formation et des personnes en recherche d'emploi. Eh bien cet événement est un succès pour Karine Rossi de la mission locale. On est satisfait de cette action. On a déjà des jeunes et des moins jeunes qui ont déjà des rendez-vous qui sont fixés sur la semaine prochaine. Donc dans différents domaines et des contacts aussi avec des organismes de formation comme l'AFPA, le Greta, le lycée Lumière. C'est le cas pour Cathy qui vient de La Chapelle-les-Luxeuil. J'ai trouvé une formation à la MFR de Fougerolles. Je pense commencer en septembre. Et je vais passer à un CAP petite enfance. Jade est développeuse de l'apprentissage au CFA de la Haute-Saône. Particularité, elle recherche des entreprises pour les futurs apprentis. On est en pleine recherche d'entreprises en ce moment, étant donné que la rentrée approche et qu'on a beaucoup de prospects pour les formations. Les futurs apprentis ont un peu de mal à trouver des entreprises. Donc nous, on leur donne un petit coup de pouce. Moi, je les aide en allant démarcher les entreprises. Et là, du coup, l'événement était propice à la rencontre avec des maîtres d'apprentissage, donc j'en profite pour prendre contact. Là, en particulier, c'est plus pour l'aide à la personne et à la petite enfance. Le 16 septembre, la ville de Luxeuil fêtera les 80 ans de sa libération. Pour l'occasion, la mairie recherche des documents d'époque. Photos, cartes postales, lettres, témoignages, articles de journaux, afin de préparer cet événement. Si vous souhaitez apporter votre contribution, vous pouvez contacter la mairie de Luxeuil-les-Bains. Ce samedi se déroulent les puces lupéennes au stade municipal de Saint-Loup. Kevin Vial est le président de l'association Au Fil du Temps, qui organise ce vide-grenier. Et l'objectif de l'association via cet événement est simple. Nous essayons de récolter de l'argent pour sauvegarder les meubles, documents, affiches de la vie trépidante de Saint-Loup à la grande époque. L'association Au Fil du Temps se définit un peu comme Emmaüs, mais pour le patrimoine sur Saint-Loup-sur-Semouse, ces puces lupéennes vont plus loin qu'un simple vide-grenier pour Kevin Vial. C'est de créer un événement pour aider les gens qui ont besoin de trouver des choses à bas prix, faire bouger un peu Saint-Loup, essayer d'égayer le quartier. Ce samedi, de 6h à 14h au stade municipal, se dérouleront les puces lupéennes, dont c'est la 2e édition. Et la première édition avait été une belle réussite. Nous avons eu pas mal de visites. J'ai été surpris parce que c'était pas gagné, parce que le samedi matin, c'est pas évident. Mais ça a tourné, les gens étaient contents. On été surpris de découvrir les usines réunies, parce que c'est un lieu que beaucoup de Lupéens connaissent de nom, mais pas de vue. Pour vous inscrire aux puces lupéennes, vous retrouvez les coordonnées sur le groupe Facebook Au Fil du Temps Lupéen. En sport, un derby, ça se gagne. C'est ce que pourraient vous dire tous les coachs sportifs. C'est ce qui sera attendu pour les joueuses du HBC Lure-Villers. Ce samedi, à 21h au gymnase des Meurices de Luxeuil-les-Bains, les Luxoviennes reçoivent les Luronnes en pré-nationale féminine. Nous sommes à 2 journées de la fin et Saint-Vite est leader derrière le HBC Lure à un tout petit point et les Luxoviennes 4e. Pour espérer la montée en National 3, les Luronnes doivent remporter les 2 derniers matchs et espérer un faux pas du leader Saint-Vite. Ce qui est sûr, c'est que pour son dernier match de la saison à la maison, Luxeuil compte bien s'imposer et faire vibrer son public. En National 1 de football, le FCSM accueillera Versailles à Bonal ce samedi à 18h. Ça sera la dernière journée de N1. L'occasion pour le club sochalien de battre son record d'affluence de la saison qui est de 15 035 spectateurs. Samedi de 7h30 à 18h, place de la mairie de Luxeuil-les-Bains, se déroulera l'exposition Mais à vélo. Entre 20 et 50 vélos seront exposés, ça dépendra de la météo. Alain Gentil, le président du cycloclub de Froide-Conche, organisateur du Grand 8 Luxeuil-Vosges du Sud, nous dévoile le programme. On va retrouver beaucoup de vélos qui ont couru au Tour de France, des très anciens vélos, Motobécane, Terreau, Mercier, Peugeot, Limongi. C'est des marques reines qui ont dominé le Tour de France. Et ces vélos-là, ils sont représentés. C'est des vélos qui ont des vitesses au cadre. Après, il y aura des vélos un peu plus modernes qui ont évolué. On passe de l'acier au carbone. Le but, c'est d'expliquer aux gens que la petite reine a évolué avec les années et que les vélos, ils sont passés de 12, 13, 14 kilos à 6 kg 8 en vitesse réglementaire du Tour de France. Des vélos hommes et femmes de 1950 à nos jours. Il y aura également des anciens maillots, des accessoires et une moto R97 qui aura plus de 50 ans, une moto typique du Tour de France. Allez, après cette journée à Luxeuil, vous pourrez continuer en profitant de la nuit au musée à Luxeuil-les-Bains avec des nouveautés à la Tour des Échevins, l'Ecclésia ou encore au musée Jules Adler. Visite guidée en avant-première avec Guillaume de l'Office du Tourisme qui nous dévoilera ces nouveautés dans notre podcast agenda dès midi sur comtoiseradio.fr. Passez un très bon week-end. À bientôt.